Alors nous voilà arrivés au camping Le Randonneur, quelque part par Saint-Favien de Panay. C'est ça. Fait qu'on va se déployer lentement et sûrement. Monsieur Arthur qui est très sage. L'emplacement qu'on a trouvé est intéressant, il est comme multi-niveau. Une table ici, l'emplacement comme pour la tente ou autre chose là. Assez intéressant, il y a plusieurs personnes. Évidemment, on est en plein mois d'octobre. Il y a des tentes, il y a des feux. Donc... C'est le dernier, c'est plein. Bon, ben c'est pour vous dire. Donc évidemment, on a passé l'heure pour les magnifiques couleurs. Mais je vais déployer le matériel, puis on va se faire une petite soirée agréable. Tantôt! Oh! Hein? On donnera 2 points de plus dans le guide. Bon. C'est quand même de l'ombre, mais quand même. Évidemment, vous reconnaissez toujours mon sac hollandais. Pratiquement toujours la même configuration. J'avais légèrement modifié pour pouvoir attacher un sac Morley ici, du Condor. Vous voyez, il y a de la place, exemple, pour mon couteau de l'autre côté. Là, j'ai enlevé, je me sers de ma pelle, mais je peux rentrer ma pelle sur le côté. Toujours mon petit sac pratique d'aventure, toujours. Et mon parka allemand. Chose importante, comme vous savez, de soir ou autre, oui, on peut avoir des éclairages, mais comme dans l'armée ou ailleurs, on range toujours ces choses qu'on puisse opérer, même sans lumière. Donc, toujours rester rangé, classé. Évidemment que les aventures et les voyages que vous formez, que vous entraînez, donc voilà. Évidemment, toujours dans les équipements qui me suivent toujours. Ma fameuse gourde suisse et sa tasse. Et toujours les produits essentiels pour la survie. Un peu, mais pas trop. Ah, ça me prendrait 2 mains, mais voilà. Ah, ben voilà, il va y avoir une autre main ici qui va nous montrer le fonctionnement. Juste un petit coup? Ah, vas-y. Voilà. Non, un petit peu plus que ça. J'ai un scotch un peu fort. Voilà le fonctionnement très simple. C'est beau, merci. Et hop, cheers. Ah, juste parfait. Faut le déplucher un peu. Alors, petit matin au camping du randonneur. Alors, après, on va passer une excellente soirée. On va se faire un petit déjeuner avec des choses intéressantes qu'on a mangé hier. Très bon saucisson qu'on avait ici. Rosette de Lyon. Avec brise du matin, double crème fromage de Portneuf, du pain. Et je voulais peut-être essayer depuis un bout. Bon voilà, il fallait que je fouille un peu dans mon sac. C'est ça, les œufs entiers en poudre. Je voulais essayer ces œufs-là puisque pour faire ma recette que je vais faire de pémican par exemple et autres avec le déshydrateur. Donc je voulais voir la consistance, voir
de ces œufs-là, comparativement à ceux que je vais produire éventuellement. Donc, on va préparer le tout. Donc, voyons la recette. Une enveloppe est l'équivalent à 6,5 œufs. 6,5. Donc, il s'agit d'ajouter, vous voyez, 150 ml d'eau et de laisser se réhydrater pendant 5 minutes. Et d'y ajouter les ingrédients qu'on veut. C'est ce qu'on va faire. C'est une bonne consistance bien poudreuse. Légèrement motonneuse. Donc c'est bien sûr une enveloppe pratique avec une fermeture hermétique et une base quand on l'étire. Donc on peut laisser macérer les choses. Donc je vais laisser tremper les œufs. Puis je vais me préparer 2-3 petits ingrédients avec pour mon déjeuner. Les gens commencent à s'activer un peu partout. Bref, regardons. Voilà de quoi a l'air nos œufs avec quelques morceaux de saucisse. Ça ressemble plus ou moins à de la nourriture. Hein? On va y goûter. Alors, goûtons notre pâté. Spork. Tout à fait acceptable. Il manque un peu de sel, mais... Très bon. Tu dis bonjour, Arthur. Dis bonjour, Arthur. Et jusqu'à date, c'est quand même bien foutu. Pour les services, donc ici on a les sanitaires. Les poubelles de consignation. Un bel grand évier pour laver sa vaisselle si besoin. Jusqu'à date, bel endroit. Dans les toilettes, on a un évier. Toilette, on a même une douche. Donc, la planche pour les enfants. Le tout est propre, c'est bien. Contes et légendes au cœur du parc des Appalaches. La chatte d'Espagne. Bon, je ne ferai pas toute la narration de tout ça. Mais bon. Alors, on a monté un peu en haut, vers l'entrée des sentiers. Donc, nous, on va aller vers les parois, ici. Et on explore. Ça commence bien. Ici, on voit déjà des terres humides avec les quenouilles. Toujours très bon signe. Alors, on arrive assez rapidement dans les parois. Ça serait vraiment un territoire magnifique pour relocaliser l'école de survie. Ça me fait beaucoup penser au Mont Wright à Stoneham. Coucou, beau Arthur. J'ai connu carré, pas vrai dire. Ben oui. Il y a quasiment des taux de pas de muffin. Mais... Oui, non, c'est ça, il a été mis dans un... Ou vite de même, on dirait des buggers. Oui.
fait un test. Hum. Une trappe naturelle. Vous avez l'arbre qui est tombé, puis avec le bouleau. Il y en avait beaucoup à Stoneham. Je On montrais. dirait que c'est comme si c'était le gardien. C'est comme si Ouais. c'était la porte de... Oh, regarde! Dans le trou, là, il y a des champignons. Ben oui. Ah, il y en a un ici, champignon. Il y en a gros un fil. Ah ben, pour moi, il s'est suicidé, je sais pas. Ça, je te dis, il me tient un fil. Bon, t'as une dure soirée hier, Arthur. Oh, check-lui! On dirait un nez plein de points noirs. Des condos de champignons. Ou le sommet. Oh, check la maison d'Arthur. Oh, wow. Ça, c'est vraiment parfait. Regarde, Arthur, On va t'as un beau t'attacher condo. là, Arthur. On va te laisser là. T'as en masse à bouffer, là. Malheureusement, il y a quelques humains. Ah bon. Comme un point de vue intéressant. Mais t'as un autre point d'observatoire, donc c'est beau ici. Alors nous avons fini par démêler un peu. Ouais, on était sur le sentier 8, puis là on vient d'arriver au sentier 25. Je devrais monter à la montagne la plus haute de ce secteur. Ça va donner, Ça là? valait la peine. Tu veux aller par terre un petit peu? On n'est pas encore au sommet. Mais c'est très, très joli. Regarde, papa. Wouhou! On voit de la montagne! Hey, il a fait ta grimace. On a un point de vue plus le fun ici. On vient de sortir du sentier 25. Sur le sentier 2, une belle table à pique-nique nous attendait en bas. Et une superbe vue. Nice. C'est beau, hein? Une belle place pour faire un lunch ici. Oui. Même là, regarde, là, il y aurait un endroit pour faire. C'est une place à feu. Là. Hey, tu parles d'une belle place, toi. Tout un marais orignal. On est revenu dans le jaune, mais il faut faire attention avec les lignes de l'érablière, parce que si vous mesurez plus que 4 pieds et que vous descendez trop vite, vous risquez de vous faire décapiter. En descendant le sentier, il y avait cette espèce de roche ici qu'on voit avec l'arbre qui a poussé dedans, puis comme
une remontée, ça fait une espèce d'affaire médiévale, je sais pas quoi trop. Une ancienne ruine de château. Très beau. Encore un party de champignons. Ouais. Du. Bref, nous voilà de retour à la base. Tout est en place. Le beau soleil. On va se préparer encore pour une soirée agréable. Alors, pendant que nous préparons le souper, ici ça frétille avec des patates, des oignons, des carottes. Et à côté, on a une équipe, là on verra pas, là, mais on entend le générateur, une espèce d'équipe qui travaille sur un poteau électrique. Ça semble être très broche à foin leur affaire. Oh, chérie. Oui. Ça prend feu. Oh, feu dans la poêle. Du beurre. Fuite de beurre. Qu'est-ce que je fais? Rien. Ça va rajouter de la saveur. Donc, on va avoir ces gens-là ici d'un langage, ma foi, fort coloré, qui vont peut-être nous emmerder encore pendant un bout. Ça n'a pas marché pendant 1 heure tantôt, fait que là, c'est le soir. Donc, je pense que ça va prendre encore 2 heures de leur connecter. Mais bon, je vous tiens au courant s'il y a des développements. Bon, pendant que notre équipe hors pair là-bas semble avoir presque terminé. Il n'y a personne de mort, c'est étonnant. De magnifiques saucisses cuisent dans notre bouche. C'est pas merveilleux. Alors, jour 2, nous sommes dans un secteur complètement différent. Allons voir des choses. Partie de champignons par ici.